d'être dans sa présence. Et nous avons bien fait d'être en ce lieu. Nous avons bravé le froid. Nous avons bravé la fatigue de la semaine. Mais nous sommes là pour honorer notre Dieu. Et Dieu, il est Dieu. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Sentez-vous à l'aise, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Nous allons lire, nous avons deux lectures principales. Nous allons commencer dans Néhémie, chapitre 1, verset 1 à 4. Néhémie, chapitre 1, verset 1 à 4. Et puis Néhémie, chapitre 6, verset 1 à 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, le temps qu'on nous projette sur l'écran. Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble de leur malheur, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Deuxième lecture, Néhémie 6, versets 1 à 16, c'est notre lecture principale. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Samdala, Tobija et Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Samdala et Geshem m'envoyèrent dire: viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée de l'eau. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse: j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Les travaux seraient interrompus pendant que je quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Samdala m'envoya ces messages une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: les bruits se répandent parmi les nations à Gashmi, affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi d'Égypte. Et même ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sambal: ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient: ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaja, fils de Delaja, fils de Mehétabel, ensemble dans la maison de Dieu. Mehétabel, il s'était enfermé et il dit: allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis: un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans les temples et vivre? Je n'entrerai point. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. Dieu qui l'a envoyé. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Samdala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En les gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur
et que je suivrai ses avis et commettrai un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija, de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Nodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La miraille fut achevée le 20e jour du mois des lunes, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Ils éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Nous allons nous asseoir. C'est vrai, c'était un long texte, mais ça valait la peine parce qu'il s'agit de cette histoire qui est l'histoire principale de Néhémie. Les thèmes que nous avons choisi de vous partager ce matin, c'est accomplir la tâche que Dieu t'a confiée. Alléluia. Accomplir la tâche que Dieu t'a confiée. Bien aimé, la tâche que Dieu nous confie en réalité, ce n'est pas une pétition. Ce n'est pas pour nous faire souffrir. Ce n'est pas non plus pour nous emmerder. Non, non. Dieu le fait, considérant cela comme un privilège. Considérant cela comme un privilège. Marie, fiancée de son temps, reconnue dans sa réputation d'une fille craignant l'Éternel, se retrouve enceinte. Et avant qu'il soit enceinte, l'ange vient lui dire que tu seras enceinte. Bien aimé, je ne sais pas si nous réalisons au moins ce scénario-là. Qu'est-ce qui devait arriver après? Marie n'a pas pensé à son honneur, elle n'a pas pensé à sa réputation. Vous savez, même jusqu'aujourd'hui, quand une fille ou une femme n'est pas mariée, qui se retrouve enceinte, on se sent très humilié. Et vous connaissez l'histoire de Marie. Mais moi, ce qui m'a toujours touché, c'est qu'après que Marie ait échangé avec l'ange, après que Marie ait compris le contenu de la tâche que Dieu voulait qu'il puisse accomplir, elle fait un serment à Dieu. Elle fait un poème à Dieu pour dire, je t'ai béni le Seigneur parce que tu m'as choisi parmi toutes les filles de cette contrée. Et tu n'as choisi que moi pour porter ce Messie qui viendra sauver l'humanité. Alléluia. Bien-aimé, considère la tâche que Dieu nous confie comme un privilège, comme un cadeau venant de Dieu. Parce qu'il ne veut que toi, seulement toi, tu le fasses. Ce n'est pas parce que Dieu manque des gens. Dieu ne manque pas des gens. Mais il veut que ça passe par toi. Alléluia. Il veut que ça passe par moi. Mais chaque fois que Dieu nous confie la tâche, le diable n'est pas content. Et le diable va multiplier les stratégies. Il va multiplier les moyens. Il va mettre toutes les ressources en marche pour que nous puissions être à côté de ce que Dieu nous a demandé de faire. Pourquoi? Parce qu'il sait que si nous sommes à côté de ce qu'il nous a demandé de faire, nous nous éloignons de Dieu. Première chose. Deuxième chose, nous sommes à l'encontre de la volonté de Dieu. Troisième chose, nous ratons des bénédictions qui sont rattachées à l'obéissance, à l'accomplissement de la tâche que Dieu nous donne. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est-à-dire, tout ce que les diables cherchent, c'est que nous ne puissions pas bénéficier de cette récompense que Dieu nous garde après avoir accompli la tâche qu'il nous a confiée. C'est tout ce qu'il fait. Alors, il va multiplier des stratégies pour que nous ne soyons pas bénéficiaires de cela. Alléluia. Et nous allons voir tout au long de ces messages comment les diables se présentent et nous allons suivre comme modèle notre ami Néhémie qui a compris ces choses et qui s'est fixé l'objectif d'accomplir la tâche que Dieu lui a confiée. Bien aimé, la tâche que Dieu nous confie, il peut nous parler comme ça. Il peut, pendant qu'il y a peut-être quelqu'un qui a été de prêcher, il te dit, ça te concerne. Et il te montre même ce que tu dois faire. Ou il peut même te parler en songe. Une fois que tu sursautes de ton lit, tu fais un mauvais songe. Tu vois par exemple quelqu'un qui entre avec une arme, qui commence à fusiller tous les membres de ta famille. Et tu entres en détresse, tu n'as quoi faire, et tu sursautes. Tu es debout de ton lit, et tu vois que non, tu rêves. Dieu ne te donne pas ces songes-là pour t'effrayer. Il ne te donne pas ces songes-là pour que tu constates seulement qu'il y a peut-être quelque chose. Ou peut-être que, bon, tu commences à chercher où se trouvent mes ennemis, où se trouvent mes sorciers. Non. Dieu te donne ces songes. C'est toute une tâche qu'il veut que tu puisses exécuter. Alléluia. Cette tâche-là, ça peut passer peut-être par une intercession de toi-même pour ce qui va arriver dans ta famille, ou dans ta maison, ou dans ton église. Dieu peut passer par plusieurs moyens pour nous confier la tâche qu'il veut nous donner. Est-ce que nous sommes sensibles à la voix de Dieu? Est-ce que nous sommes sensibles à l'écoute de Dieu? Alléluia.
Quand Dieu nous parle, est-ce que nous nous donnons la peine de noter quelque part? De noter pour ne pas oublier. Parce que des fois, tellement qu'on est pressé d'aller au travail, on se réveille, on voit déjà l'heure, on court dans la douche, on s'appelle, et puis on sort. Des fois, pendant la journée, on oublie tout ce qu'on a pu rêver la nuit. Or, peut-être que Dieu est passé la nuit et il a déposé un message pour nous. Alléluia. Alors, pendant ce message, nous allons exploiter 5 points. Le premier point, d'abord, nous allons définir c'est quoi la tâche. Comment on peut comprendre la tâche que Dieu nous donne? Comment je peux comprendre que non, ça c'est Dieu qui me demande de faire ça? Deuxième chose, les obstacles à l'exécution de la tâche que Dieu nous demande. La troisième chose, nous allons voir l'attitude de Néhémie. Comment Néhémie s'est comporté face à l'adversité? Comment Néhémie s'est comporté quand il exécutait la tâche que Dieu lui a donnée? Quatrième chose, quatrième point, ça sera la conséquence. C'est quoi la conséquence d'accomplir la tâche que Dieu nous donne? Et c'est quoi la conséquence de ne pas accomplir la tâche que Dieu nous donne? Amen. Et nous finirons le cinquième point par la conclusion. Bien aimés dans le Seigneur, nous allons commencer d'abord par définir c'est quoi la tâche. Comme nous venons de le dire, Dieu est esprit et Dieu nous parle par son esprit. C'est-à-dire que chaque fois qu'un serviteur de Dieu, que ce soit en présentiel, que ce soit à la télé, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tu suis un message et tu sens en toi quelque chose remplir ton cœur pour ce qui est de faire quelque chose pour Dieu, sache que c'est Dieu qui te demande de faire cette tâche. Alléluia. On est en train de parler, tu sens quelque chose qui se dépose en toi par rapport au message et Dieu te fait voir une image de quelque chose qui manque à l'église, de quelque chose qui manque au peuple de Dieu, de quelque chose qui manque peut-être dans l'environnement, dans le milieu où tu es, dans la famille. Essaye de discerner pour comprendre que ce n'est pas Dieu qui te demande de faire la tâche. Bien aimé, souvent ce qui se passe en nous, c'est quoi? Dieu attire notre attention sur les choses. Nous constatons les choses, mais nous restons au niveau du constat. Alléluia. Nous constatons et nous restons au niveau du constat. Oui, il y a un problème là. Il y a un souci là. Et tu t'arrêtes là. Mais Dieu, son problème n'est pas que tu constates seulement et que tu t'arrêtes. Dieu, son problème, c'est que tu prennes la chose en charge. Alléluia. Nous voyons ici, dans le verset, dans le chapitre 1, Néhémie approche ses frères. Parce que nous sommes dans les contextes où Néhémie est à Suse. Il est au service du roi. Mais il est de Juda. À Juda, là-bas, Jérusalem est ébranlée. Jérusalem a été attaquée. Les murailles de Jérusalem sont tombées. Tout est parti. Donc Jérusalem est dépourvu de ses ennemis. Et Néhémie, il approche ses frères, il pose la question et il dit, voilà, il lui dresse ces carnets-là, la désolation. La Bible dit, Néhémie, je pense qu'il n'est pas resté seulement dans les constats pour dire, ok. Mais Néhémie a pris ça comme son affaire à lui. Quand bien même que lui n'était pas dans la désolation, quand bien même que lui, il habitait, il était là, au côté du roi, au service du roi, il était à l'aise. Il était tranquille. Mais le fait qu'il a appris que ses frères était dans la désolation là-bas, Néhémie a fait de ses problèmes son problème. Alléluia. Nous allons voir ça dans la suite de ces messages. Cela veut dire que Dieu nous confie des tâches parfois en déposant en nous un fardeau. Donc la tâche, ça peut être un fardeau que Dieu dépose en ton cœur. Tu regardes comme ça, mais quand tu regardes, tu sens que tu n'as plus la paix. Tu vois que non, tu dois faire quelque chose. Bien aimé, fais-le. Ne réfléchis pas deux fois. Fais-le. Parce que c'est Dieu lui-même qui passe par toi. Alléluia. J'ai toujours donné cet exemple. Je l'ai toujours dit ici et nous les connaissons très bien. Dieu était en train de passer. Il était en train de passer pour aller à Sodome et Gomorrhe. Mais regardez, Abraham, assis devant la porte, il se sent très touché. Il dit non, ça, ces gens-là sont des étrangers. Ils sont très fatigués. Ils sont très fatigués. Je dois exprimer l'hospitalité. Il est allé vers eux pour les supplier à venir manger avant de continuer leur route. Bien aimé, je me dis, ce fardeau qu'Abraham avait, si Abraham n'était pas sensible à cela et qu'il n'avait pas accompli cette tâche, Dieu passerait outre. Abraham n'allait pas voir la révélation de ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Donc cela veut dire que la tâche que Dieu nous confie, il peut déposer en nous un fardeau. Qu'est-ce que Dieu a déjà déposé dans ton cœur comme fardeau pour l'avancement de l'Église? Bien aimé, jour après jour, nous venons à ce lieu. Jour après jour, nous écoutons la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a déjà parlé à notre cœur qui contribue à l'avancement de son œuvre?
Alléluia. Ici, la tâche que Dieu ne demande pas de préparer les riz. Il ne demande pas de préparer les couscous ou les foufous. Non. C'est la tâche qui contribue à l'épanouissement de son œuvre. C'est de cette tâche-là qu'il s'agit ici. Alors, nous avons dit, par définition, la tâche c'est quoi? C'est un fardeau, c'est un désir ardent que Dieu dépose dans notre cœur, qui nécessite notre intervention. Alléluia. C'est un désir, c'est un fardeau. C'est un sentiment qui brûle en nous, qui nécessite notre intervention pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ça, la tâche que Dieu nous demande de faire. Et remarquez avec moi que cette tâche-là ne sera pas toujours facile. Et nous allons voir dans les exemples tout à l'heure que tout ceux-là à qui Dieu a demandé d'accomplir une tâche, il y a moins qui ont accepté avec facilité. Parce qu'ils regardaient avec les yeux humains, ils voyaient que c'était énorme d'accomplir la tâche. Dieu ne va pas toujours nous demander des choses faciles, bien aimés. Certes, mais le problème n'est pas de constater que la chose n'est pas difficile. Le problème, c'est de réaliser que ce Dieu nous le demande va nous donner les moyens d'arriver à terme, d'accomplir la tâche. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi. Le plus important, c'est que nous puissions réaliser que le Dieu là, qui nous a confié la tâche, va nous donner le moyen d'arriver à terme et accomplir la tâche. Le premier exemple, nous voyons dans Exode. Exode, chapitre 3, verset 1. Ensuite, nous passons des versets 7 à 10. Il s'agit de l'appel que Dieu a donné à Moïse. Bien-aimés, vous allez lire, la Bible dit, Dieu appelle Moïse. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple Israël en Égypte. J'ai vu ce qu'il a été d'endurer à longueur de journée. J'ai entendu leur souffrance, leur cri, et je suis descendu. Va dire à Pharaon. C'est-à-dire, Dieu donne à Moïse la mission d'aller dire à Pharaon de libérer Israël. Alléluia. C'est la mission, c'est la tâche que Dieu confie à Moïse. Bien aimé, Moïse parle avec Dieu. Et ça, c'est l'attitude que nous devons avoir. Oui, Dieu te dépose, met en toi un fardeau. Peut-être un fardeau pour peut-être faire quelque chose pour Dieu. Mais cette chose, c'est t'écoute. T'écoutes le temps, tu n'as pas le temps. T'écoutes les moyens, tu n'as pas les moyens. Oui, d'accord. Mais est-ce que tu es rentré vers l'auteur de la tâche pour lui dire que Seigneur, je veux bien. Mais regarde, je n'ai pas les moyens. Regarde, je n'ai pas le temps. Aide-moi à le faire. Parce que Moïse l'a fait. Moïse dit à Seigneur, dit non, mais tu m'envoies chez Pharaon. Je connais Pharaon, je connais son armée, je connais le pouvoir de Pharaon. Mais moi là, je n'ai pas le langage facile. Qu'est-ce que je vais dire à Pharaon? Et chaque fois que Moïse posait la question à Dieu, Dieu répondait à Moïse. Dieu répondait à Moïse. Chaque fois, Dieu répondait à Moïse. Et Dieu ne répondait pas à Moïse comme un papa méchant, mais il donnait à Moïse les moyens chaque fois. Il dit non, j'ai le langage difficile. Dieu lui dit, écoute, pendant que nous sommes en train de parler là, il y a ton frère Aaron qui est en train de venir. Tu vas le voir. Tu vas le voir, tu vas le rencontrer. Lui là, je lui fais prophète. Toi tu parleras de ma part. Je te fais Dieu devant Pharaon. Lui sera le prophète qui annoncera ce que tu lui diras de dire à Pharaon. Alléluia. Cela veut dire que bien aimé, quand Dieu te donne la tâche, lui-même il est l'auteur, il est le stratège pour l'accomplissement de la tâche. Le plus important pour toi, c'est de ne pas te poser la question comment cela va arriver, comment cela va se passer. C'est juste de rentrer vers l'auteur de la tâche et lui demander son assistance. Mais toi, il se soucie d'accomplir la tâche. Alléluia. Moïse a posé toutes sortes de questions à Dieu. Il est même allé poser la question, il dit, mais tu m'envoies vers le peuple hébreu. Ils ne te connaissent pas. Mais quand je leur dirai, je dirai quoi? Qui est ton nom? Qui m'envoie? Ils ne me croiront pas. Dieu lui dit, va leur dire que je suis t'envoie pour les libérer. Et Dieu a donné à Moïse toutes les garanties qu'il sera avec lui pendant cette émission-là. Bien aimé, Dieu te donnera toutes les garanties qui te permettent d'accomplir la tâche qui t'appelle pour cela. Même pour venir à l'église, bien aimé, c'est pas facile. Il y a des gens qui viennent ici 5 jours sur 7. Je vous dis la vérité, 5 jours sur 7, ils sont ici. Mais ils sont occupés, ils travaillent aussi, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, je me jette dans l'eau. Si je veux boire de l'eau, je veux boire de l'eau, je vais noyer. Mais si je ne noie pas, je vais arriver au bord. Et ils sont là. Et Dieu rend cela à un moment donné tellement facile, au point que Dieu, par ses miracles, il agit. Et même l'horaire du travail change à leur faveur.
Bien aimé, le plus important, ce n'est pas de voir les choses s'accomplir avant que ne puisse accomplir la tâche. Le plus important, c'est d'obéir à la tâche. Alléluia. Le plus important, c'est d'obéir d'abord à ce que Dieu nous demande de faire. Et Dieu va faire sa part. Dieu dit à Moïse, c'est avec ces bâtons de berger qui te délivrera mon père. Peut-être Moïse ne savait pas que ces bâtons-là vont produire autant de miracles devant Pharaon. Mais Dieu n'a pas lâché Moïse. Un seul instant. Pendant tous les défis devant Pharaon, Dieu était là. Alléluia. Dieu ne te lâchera pas. Parce que c'est lui qui t'a demandé d'accomplir la tâche. Amen. Deuxième exemple, c'est l'appel d'Abraham pour qu'il offre son fils Isaac. Je vais un peu vite pour gagner du temps. Vous allez lire ça dans Genèse 22, 1, 2. Mais de toute façon, si notre sœur peut toujours afficher cela, ça va nous aider. Genèse 22, 1 à 2. Ça, après avoir connu cette période d'attente, une longue attente, Dieu visite quand même Abraham par sa fidélité, lui donne un enfant. Et puis quelques temps après, Dieu revient vers Abraham et dit, Abraham, donne-moi ton fils. Dieu précise, hein? Papa Stéphane, Dieu précise. Il te dit, donne-moi Raël, donne-moi Raphaël. Il ne va pas, donne-moi ton fils, parce qu'il sait que s'il dit, donne-moi ton fils, Abraham pouvait aller chercher soit Ismaël, je ne sais pas, c'est moi qui l'ai dit. Il allait peut-être aller chercher Eliezer. Dieu dit, ton unique que tu aimes. Et il ajoute Isaac pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alléluia. Et pourquoi nous donnons cet exemple? Dieu lui demande, donne à Abraham la tâche d'aller exécuter, offrir Isaac en holocauste dans la montagne de Moriah. Bien aimé, j'ai toujours dit cette histoire, que Dieu nous préserve de certaines épreuves. Je ne sais pas si moi je saurais répondre comme Abraham. C'est pourquoi on l'appelle père de la foi. Mais le problème n'est pas dans la foi d'Abraham, mais le problème c'est dans l'obéissance d'Abraham. Alléluia. La Bible dit, Abraham prit tout ce que Dieu lui a demandé. Abraham alla à la montagne pour accomplir la tâche de l'Éternel. Mais c'est pendant qu'il levait sa main pour tuer l'enfant que l'ange bloquera la main d'Abraham pour qu'il ne place pas la main sur l'enfant. Dieu lui dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Alléluia. Je vois maintenant que tu m'aimes. Comme si tout ce temps-là, Dieu ne voyait pas qu'Abraham l'aimait. Bien aimé, Dieu ne nous lâchera jamais quand il donnera à nous, il nous donnera une tâche pour lui. Le plus important, c'est d'être sensible et de répondre favorablement à ce que Dieu nous demande de faire. Ce qui est grave, ce n'est pas seulement qu'Abraham obéit et que Dieu se manifeste, mais Dieu pourvoit aussi. Dieu te donne une tâche, tu ne sais pas comment ça va arriver, mais Dieu lui-même va pourvoir. Il te demande seulement d'avancer. Plus tu avances, plus tu vas voir des choses se régler de soi-même. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Dès que Dieu lui a dit d'arrêter, parce que Dieu devait recevoir le sacrifice, Dieu a pourvu à son sacrifice lui-même. Dieu a fait apparaître un agneau. Abraham ne savait pas d'où est venu cet agneau. Dieu lui dit, prends cet agneau et offre-le-moi en sacrifice. Et ce qui est arrivé, c'est quoi? Abraham, tellement étonné, malgré son vieil âge, étonné, il appelle Dieu Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. C'est pour dire, à la montagne, il sera pourvu. Bien aimé, dans ta tâche là, quelle que soit la montagne, il sera pourvu. Dieu va pourvoir. Dieu va pouvoir en temps. Dieu va pouvoir en santé. Dieu va pouvoir en énergie. Dieu va pouvoir en moyens pour que tu accomplisses la tâche. Parce que Dieu attend de toi cet accomplissement de la tâche. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je bénis le Seigneur en passant pour tous ceux-là qui sont en ce lieu, qui respectent le calendrier d'entretien et nos bien-aimés du département d'entretien humain, malgré leur temps, ils se sacrifient. Je vois même des familles entières venir travailler ici. Bien-aimés, ça c'est des choses qui touchent le cœur de Dieu. Alléluia. Troisième exemple, pour aller vite, c'est l'appel de Dieu à Josué. Dieu appelle Josué pour conduire son peuple après la mort de Moïse. Josué 1, 1 à 2. Josué 1 à 2. Bien aimé, Josué, c'est la seule personne qui a été témoin de l'incrédulité du peuple d'Israël depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à quand Dieu a pris Moïse. Josué a vécu des choses parce qu'il était toujours aux côtés de Moïse. Donc il était bien placé pour refuser. Il était bien placé pour refuser cet appel. Pour dire à Dieu, non, choisis quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas conduire ce peuple. Josué 1, 1 à 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse.
Il dit, maintenant, mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi, prends courage, car c'est toi qui conduiras ce peuple vers la terre que j'ai promis. Bien aimé, vous savez que Canaan, on a toujours dit, Dieu a amené Israël à Canaan. Pendant que Dieu leur promettait Canaan, pendant que Dieu les conduisait au désert pour atteindre Canaan, Canaan était occupé. Canaan n'était pas interdit. La Bible nous dit que Canaan était occupé par les Jébusiens, beaucoup de peuples là qui entouraient Canaan. Ils étaient là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu, en les amenant, savait qu'ils allaient combattre ces peuples, les vaincre et puis occuper celui. Et Josué, en étant chef pour conduire ces peuples, savait que lui devait être à l'avant pour combattre tous ces peuples vers qui le Seigneur les envoie. Alléluia. Mais il n'a pas regardé à ça. Dieu lui dit, prends courage, je serai avec toi. Et Josué croit la parole de l'Éternel. Ce qui nous arrive très souvent, c'est quoi? C'est que nous aimons réfléchir à la place de Dieu. Quand Dieu nous donne une tâche, quand Dieu nous demande quelque chose de faire, nous aimons réfléchir à sa place. Or, Dieu ne pourra jamais être compris par notre intelligence humaine. Alléluia. Les voies de Dieu sont insondables, dit sa parole. Le plus important, c'est de croire seulement. Mais est-ce qu'il t'est jamais arrivé depuis qu'on est ici au Canada? Tu t'attends à un document là. Ce document est tellement précieux pour toi que ça fait même l'objet de tes rêves. Tu te réveilles, tu as ça dans ta tête. Tu passes comme ça, tu passes à gauche, tout le temps tu as laissé dans ta boîte. Est-ce que le document est déjà venu? C'est ta montagne. Ça fait même l'objet, la raison de tes prières. Ça fait même la motivation de ta présence ici à l'église. Mais le jour où Dieu il te donne ces documents, tout redevient normal. Alléluia. Tu as l'impression qu'il y a un poids là qui est descendu. C'est comme ça que Dieu agit. Les voies de Dieu sont insondables. Le plus important pour nous, c'est de croire et d'agir selon ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Alors nous allons voir le deuxième point. C'est quoi les obstacles? Le premier obstacle, c'est le diable lui-même. Comme je l'ai dit au début, il va mettre des embûches, il va mettre des stratégies. Le diable ne viendra pas te dire, ne fais pas. Non. Il va peut-être monter des stratégies. Pendant que Dieu te demande de faire quelque chose, tu te dis toi-même, tu dis, voilà, l'œuvre de Dieu a besoin de moi. Je vais consacrer par semaine 4 heures pour Dieu. Chaque jeudi, je vais être là pour prier et je vais être peut-être à l'intercession et le culte du dimanche, ça fait 4 heures par semaine. Tu sais ce que le diable va faire? Peut-être c'est pendant ces moments-là que tu vas avoir une opportunité pour gagner un peu plus. C'est à ces moments-là seulement. Alléluia. Et si tu n'es pas sensible à la voix de Dieu, tu peux dire, ok, je vais quand même passer, je vais gagner plus, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que Dieu t'a déjà dit de faire quelque chose. Alléluia. Et Dieu a organisé les choses à sa manière. Mais qu'est-ce que dit que ce que tu vas avoir là va surpasser ce que Dieu te réserve après avoir accompli la tâche. Alléluia. Qu'est-ce qui te dit ça? C'est ça souvent, là où nous tombons dans les pieds du diable. Ce n'est pas nous, c'est le diable qui fait que ça soit ainsi. Alléluia. Deuxième chose, et nous le voyons dans ce que Néhémie a fait, ce qui l'entoure. Ce qui l'entoure. Le diable est rempli de Sabala, de Tobija et de Geshem pour faire du mal à Néhémie. Pour que Néhémie ne puisse pas terminer de bâtir le miracle. Il lui tend des pièges. Il invite même à aller faire la visite dans un village. Ils font beaucoup de choses. Ils utilisent même des faux prophètes. Ils payent de l'argent aux faux prophètes pour qu'ils prophétisent dans le sens de faire peur à Néhémie. Alléluia. C'est ce qui se passe souvent dans notre vie. Voilà pourquoi, bien aimé, quand Dieu nous donne une révélation, quand Dieu dépose en nous une tâche, prenons le temps de prier pour ça. Prenons le temps de prier pour ça et gardons cela jalousement jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. Vous pensez que Jésus-Christ a appelé Pierre Satan? C'était pour l'insulter? Non. Non. Jésus-Christ était à Jérusalem. Il n'a pas pu supporter le fait que le temple de son Père, le temple de Dieu, soit devenu un marché. Il a chassé les gens, il a fait des dégâts, et puis à un moment donné, il s'est senti en insécurité, il est sorti, il est parti. Et puis il a compris que son heure était venue. Il devait rentrer à Jérusalem, parce que cette entrée-là devait annoncer le début de tout ce qu'il est venu faire sur cette terre, afin de mourir à la croix pour eux. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand il a annoncé à ses disciples qu'on doit maintenant aller, Pierre, qui était comme son guide-cadre, vous savez, Pierre, c'était vraiment le plus proche, les rapprochés de Jésus. Il vient, avec tout son zèle, il dit, Seigneur, n'est-ce pas que c'est là qu'on venait de nous appeler il n'y a pas longtemps?
Comment tu dis qu'on aille encore là-bas? Mais il risque de nous faire du mal. En soi, Pierre n'avait pas tort. Pierre avait vu plus la sécurité du Maître, de Jésus-Christ. Alléluia. Nous réagirons de la même façon. Mais Jésus, quand il a regardé Pierre, il a vu en Pierre un obstacle pour l'empêcher d'accomplir la tâche que Dieu lui a donnée. Bien aimé, nous devons être en mesure de demander à Dieu cette sensibilité de bien détecter les obstacles qui nous empêchent d'accomplir ce que Dieu nous demande. Jésus ne voit pas Pierre, mais il voit Satan. Parce que Jésus savait qu'il devait entrer par là. Lui-même, Jésus avait même peur. À un moment, il a même dit à Dieu, s'il est possible d'ôter cette coupe devant ou devant de moi. Et puis c'est l'état de Dieu que ta volonté soit faite. Parce qu'il a compris qu'il est venu pour ça. Mais pourquoi tu viens me rappeler qu'il là-bas on va me lapider? C'est pour lui faire encore peur. Donc Jésus a compris que dans l'édit de Pierre, Satan voulait lui communiquer la peur. Peut-être pour qu'il détourne de cette voie. Il dit arrière de moi Satan. Bien aimé, est-ce qu'il nous arrive de dire arrière de moi Satan? Quand nous attendons des choses pour lesquelles nous sommes convaincus que ça va à l'encontre de ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Et nous allons lire cette histoire de Pierre dans Matthieu 16, 21 à 24. Nous n'allons pas lire les faute de temps, mais vous pouvez noter et lire à la maison. Matthieu 16, 21 à 23. Le troisième point, c'est l'attitude de Néhémie. L'attitude de Néhémie. Nous allons maintenant voir l'histoire. Comment ça s'est passé. Et si vous lisez très bien, si vous avez bien lu avec moi, bien aimé, vous allez comprendre que dès les premiers jours, Néhémie, Dieu ne lui est pas apparu. Dieu ne lui a pas parlé. Néhémie, là, on n'a pas prêché. Il n'a pas entendu une prédication qu'il a révoltée. Il a juste eu écho de ce qui s'est passé chez lui, chez Judas. Comment tout était dévasté, le muraille est tombé, il n'y avait plus de portes. Vous savez, dans les temps anciens, le muraille et le porte, ça constituait la sécurité de l'île nation. C'était le moyen défensif, le moyen offensif et défensif d'une nation. C'est-à-dire quoi? Si on vient attaquer une nation, ils n'ont pas à sortir. Tout est barricadé, vous n'allez pas entrer. Et ils montent, ils ont des chasses, des trucs d'élite qui vont monter dans des trucs dans des endroits bien aménagés pour commencer à vous lancer, tirer des lances à partir de là. Donc vous n'avez pas les moyens d'échapper. C'est-à-dire une ville qui est barricadée comme ça, quand vous venez, on vous finit, on vous tue tous. Mais Jérusalem était devenue à la portée de tout le monde. Tout est à terre. Mais ce qui m'a choqué, lui, Néhémie, qui était dans de bonnes conditions, la Bible dit, il servait les rois. Et quand il a appris cette nouvelle, tout avait changé en lui. Il n'avait plus la bonne ligne. Il était devenu triste. Lui-même, il dit, il gênait, il mangeait plus, suppliait à Dieu. Et pendant ces temps-là, comme il ne pouvait pas quitter cet endroit pour aller faire quoi que ce soit de l'autre côté, sans l'autorisation du roi, il continuait à servir le roi, mais le roi remarquait que Néhémie n'était plus comme il était. Bien aimé, est-ce qu'il nous arrive de rater le sommeil, de perdre le sommeil? Il nous arrive de refuser de manger pour implorer à Dieu qu'il intervienne dans une situation qui dérange son œuvre, dans une situation qu'il nous a confiée, mais pour laquelle nous n'avons pas les moyens. Bien aimé, parmi nous, il y en a qui ont commencé avec Dieu, mais qui aujourd'hui se sont arrêtés d'eux-mêmes. Mais est-ce qu'il nous arrive de se dire, pourquoi je suis dans cet état? Ne fût-ce que par rapport à nous-mêmes. Est-ce qu'il nous arrive de nous poser cette question-là? Est-ce que nous sommes toujours agréables aux yeux de Dieu, comme le jour où il nous a confié la mission? Néhémie refusa de manger. Néhémie gêna en faveur des autres. Néhémie partagea cette douleur qu'avaient les autres, là où il était, pendant que lui il était dans la confiance. Jusqu'au point où il demanda l'autorisation au roi d'aller rebâtir les murailles. Alléluia. Mais au prix de sa vie, parce que quand il est allé rebâtir, les ennemis des Juifs se sont levés pour lui faire du mal. Nous l'avons lu ici. Alléluia. Mais Néhémie s'est manifesté par 4 choses que nous allons voir tout à l'heure. 1, la prise de conscience, comme je l'ai dit. Il a pris conscience. Il dit, quand je mange ici, mais Dieu m'attend de l'autre côté. Alléluia. Quand je mange ici, mais Dieu m'attend de l'autre côté. Bien aimé, tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu qui t'entourent là, ce n'est pas pour rien que Dieu les a mis par ton chemin. Proclame Christ. Même dans une causerie, pendant les dîners, même dans une causerie, pendant la pause, ou même dans un supermarché, quelqu'un t'approche, il parle des histoires. Glisse un mot, parle de Christ. S'il accepte, gloire à Dieu. S'il n'accepte pas, gloire à Dieu. Toi, tu as fait ta part. Alléluia. Mais combien ne nous taisons-nous pas quand on est devant des situations et dit non, 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 non. Ça, c'est inacceptable.
Alléluia. Dieu attend de nous de porter les fardeaux comme Néhémie a porté les fardeaux. La prise de conscience. Le Seigneur dit, si personne ne parle, comment ils entendront? Si personne ne parle, Dieu nous envoie dans le champ pour aller parler de lui pour que les autres entendent et se convertissent. Bien aimé, la fin de toutes choses est proche. Mais moi j'ai peur qu'un jour Dieu me demande pour dire, tu t'es limité à évangéliser dans les 4000 de votre église. Mais tous ces gens qui étaient dehors, est-ce que tu ne les as pas vus? Il te montrera même la vidéo. Tu vois ce jour-là, tu as reçu la visite de ton ami que tu aimes bien. Regarde ce qu'il est capable de dire. Ça. Mais tu as manqué de placer un mot pour corriger ce qu'il disait. Parce que ce serait à partir de ce moment-là qu'il croirait en Christ. Rien que ce que tu diras. Moi, j'allais prendre cette sémence pour les développer en lui. Bien aimé, Dieu a ses moyens, il a sa façon de faire. Nous connaissons tous l'histoire de Philippe. Dieu prend Philippe d'un coin, il l'amène loin. Comme dans une projection astrale, il se retrouve dans une autre ville pour juste aller interpréter les Écritures chez quelqu'un qui ne comprenait pas ce qu'il était en train de dire. Dieu a tous les moyens de faire son évangélisation. Alléluia. Donc, Néhémie a fait du problème d'Israël son problème à lui. Il a dit que ça, c'est moi. Dieu m'attend moi pour le faire. Bien aimé, est-ce que tu comprends que cette église a besoin de toi? Est-ce que tu comprends que cette église a besoin de toi? Peut-être tu t'es toujours surestimé. Tu penses que la chair là c'est pour les gens des Français. C'est pas pour les gens des Français. La chair c'est pour tout celui qui a l'esprit de Dieu et qui a quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Peut-être tu penses que évangéliser c'est juste avoir une expérience, je ne sais pas de combien d'années dans la lecture de la Bible. Non, va avec ce que tu as. Comme Dieu a dit à Moïse, va avec la force que tu as. Il a dit à Gédéon, vaillant héros, va avec ce que tu as. Dieu t'attend que tu utilises ce que tu as, ce qu'il a mis à toi. Même le peu là, ce que toi tu penses peu là, les autres en ont besoin. Alléluia. Deuxième chose, la concentration. Ça nous le voyons, nous l'avons lu, nous n'allons plus lire dans Néhémie 6, 1 à 4. Néhémie est resté concentré sur la tâche. Bien aimé, même dans la vie normale, même si vous suivez les cours de management, on va vous dire, la chose la plus importante, c'est de rester concentré sur la tâche. Quand vous êtes quelqu'un à faire une tâche, à un moment donné, abandonnez, allez toucher à autre chose, à un moment donné, vous vous perdez. Alléluia. Concentré sur la tâche. 4 fois, il a reçu l'invitation de ceux qui semblaient être ses amis. Mais Néhémie leur a dit, je ne pourrai pas venir parce que j'ai un ouvrage à terminer. Parce que si je viens vers vous, cet ouvrage va rester. Il ne sera plus terminé. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si le Seigneur est en train de parler dans le cœur de quelqu'un. Jérémie refuse l'invitation. Il refuse, je ne sais pas c'était quelle invitation. C'est vrai qu'après Dieu lui a donné le discernement de comprendre qu'il voulait le mal. Mais déjà le fait qu'on lui dise, viens d'abord, regarde, on a appris des choses contre toi, on veut te les révéler. Il dit non, je termine d'abord l'ouvrage. Les choses là, vous allez me les révéler après. Quelle discipline, mon bien-aimé. Quelle discipline. Alors Dieu attend de nous, quand nous sommes en train d'accomplir son œuvre, quand nous sommes en train d'accomplir une tâche, de rester attachés à lui, de rester concentrés à la tâche, rester disciplinés. En fait, nous devenons les sentinelles de la tâche que Dieu nous confie. Je n'ai pas prévu de donner cet exemple, mais ça me vient à l'esprit pendant qu'on a un peu de parler. Il y a un frère parmi nous qui a la tâche de suivre, il est dans le département d'entretien. Mais j'ai remarqué chaque samedi, même quand lui-même n'est pas programmé pour l'entretien, il passe ici à l'église pour vérifier, s'assurer que l'entretien a eu lieu. Sentinelle de la tâche de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu es sentinelle de la tâche que Dieu t'a confiée? Tu es choriste, tu es très à l'aise d'être à la maison pendant que tu sais à cette heure, la chorale a besoin de moi, Dieu a besoin de ma voix comme un ange pour l'adorer, pour que le peuple soit béni. Tu es à la maison, parfois tu ne fais absolument rien. Peut-être que tu n'as même pas un obstacle. Tu es devant la télé, devant les séries. Tu n'es rien contre la télé. Mais est-ce que c'est à ce moment-là que tu dois être à côté de la télé? Alléluia. C'est ce qu'on a dit, la concentration. Sois concentré sur la tâche. Alléluia. Troisième chose, le discernement. Et le discernement, nous le voyons dans Néhémie 6, 5 à 9, nous l'avons lu. Et la partie 10 à 14, la partie 1. Ici, nous voyons que Néhémie, chaque fois qu'on lui demande quelque chose, on lui dit quelque chose, il essaie de comprendre qui lui dit ça. Les deux. Pourquoi il lui dit ça? Il demande à Dieu le discernement parce qu'il dit, mais pourquoi seulement on me demande de me dire ces choses?
en ces moments-ci, pendant que je suis en train d'exécuter l'ouvrage. Et c'est comme ça que Néhémie arrive à détecter le piège du diable. Alléluia. Bien-aimé, vous savez que le diable est esprit. Le diable est esprit. Et le combat que nous menons avec le diable, c'est un combat de l'esprit. C'est-à-dire que si tu n'es pas debout dans ton esprit, là, le diable n'aura pas peur de tes muscles. Tu peux être ceinture noire 10e dan. Tu as fait tous les arts martiaux, là, toi tu es redoutable. Le diable n'a pas besoin de ça. Il peut t'humilier en quelques secondes parce qu'il est esprit. Il va tenter ton esprit et il te fait perdre la route. Voilà pourquoi nous avons besoin du discernement. Le discernement de Dieu. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, oui, c'est vrai. Moi j'aime beaucoup le soccer. Oui, mais est-ce que je dois suivre le soccer parce qu'il s'agit de mon équipe préférée? Maintenant qui joue, je dois suivre le soccer pendant qu'au même moment là, il y a prière à l'église. Et que je sais que j'ai un rôle à jouer à l'église. Si je ne suis pas là, il y a quelque chose qui va clocher. C'est aussi une façon d'avoir le discernement. Alléluia. Alléluia. Mettre toujours dans la balance ce qu'on nous dit et ce que nous devons faire pour le Seigneur. Mettre toujours dans la balance. C'est comme ça que nous saurons échapper au piège de l'ennemi. Alléluia. Bien aimé, sans l'Esprit de Dieu, il est impossible de discerner. De discerner les pièges du diable. La Bible dit l'ange, le diable vient comme l'ange de lumière. Des fois il brille. Quand il vient vers nous, il brille. Et ce qui brille paraît comme de l'or. Et l'or est précieux. Cela veut dire que quand les diables des fois viennent vers nous, nous avons tendance à penser que tout ce qu'il nous dit là, c'est précieux. Mais ça cache un piège. Il veut nous mettre seulement en conflit avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Je peux être avec mon épouse à la maison. Nous venons à l'église et le diable nécessite une petite discussion. Une petite discussion de rien du tout. De rien du tout. Mais pourquoi tu es en retard? Tu traînes toujours. Moi je te laisse. Je pars. Ok, bon, si tu pars, je pars plus. Je reste. Et tu restes. Mais entre-temps, c'est toi qui devais officier ici. Entre-temps, c'est toi qui devais chanter. Entre-temps, tu devais être là en train d'intercéder. Tu restes sous l'effet de la colère. Le diable a gagné. Alléluia. Par manque de discernement. Parce qu'on a laissé passer la colère devant. Alléluia. Le dernier point, dans les derniers sous-points, c'est la dépendance à Dieu. Bien aimé, comme je l'ai dit au début, au-delà de tous ces beaux discours, nous ne pourrons jamais être en mesure d'accomplir la tâche si nous ne demandons pas l'aide de Dieu. Néhémie, depuis le début, nous montre l'exemple de la dépendance à Dieu. Chaque fois qu'il se sent pressé par ses ennemis, il vient et dit, oh Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. C'est-à-dire, le zèle ne suffit pas. Il y a aussi l'aspect prière. Bien aimé, combien de fois tu pries pour ce que Dieu a déposé en toi? Combien de fois tu pries pour l'église? Combien de fois tu pries pour ce que Dieu te demande de faire dans l'église? Alléluia. Mais ce qui nous arrive souvent, c'est quoi? Dès que ça commence à passer, à survoler nos pensées, on fait tout pour l'effacer. On fait vite pour oublier ça. Pour trouver une conscience tranquille. Non, nous ne trouverons pas de conscience tranquille en tournant les doigts à Dieu. Jamais. Jamais. Nous devons dépendre de Dieu. Et montrer à Dieu que nous sommes incapables. Et demander à Dieu le moyen de le faire. Alléluia. Nous allons passer au 4e point. Les conséquences. Rapidement. La première des choses, quand nous accomplissons la tâche que Dieu nous confie, nous servons Dieu lui-même. À ce moment-là, nous servons Dieu. Mais même quand nous venons ici, je veux vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, que tu enlèves dans ta tête, que tu viens dans cette église pour servir un homme. Tu viens dans cette église parce qu'il y a le berger, parce qu'il y a telle personne, parce que tu aimes bien telle personne. Alors, comme il t'a demandé service, tu dois toujours être là. Non, tu sers ton Dieu. Et Dieu savait, avant même que tu naisses, que tu devais te retrouver dans cette situation où tu as envie de le servir. Parce qu'il n'y a rien de hasard dans le plan de Dieu. Alléluia. Donc, comprends que chaque fois que tu te présentes ici, c'est que tu te présentes devant le Dieu Tout-Puissant. Et tu comprendras que toutes les fois où tu décides de rester à la maison, sans motif valable, c'est que toi-même tu décides de t'éloigner de la présence de Dieu. Alléluia. Parce que ici, tu viens comme si tu viens de chauffer tes batteries. Tu viens booster tes batteries. Alléluia. Et quand tu es boosté, ça te permet d'aller encore vers de nouveaux challenges. Mais si toi tu restes à la maison, tes batteries vont se refroidir. À un moment donné, tu seras à plat. Fini. Donc, le premier avantage, c'est que
quand nous accomplissons la tâche que Dieu nous donne, Dieu, nous le servons lui-même. Et les promesses qui sont rattachées à la tâche s'exécutent de soi-même sur nous. Nous allons lire ça dans Exode 23, 25, 26. Je paraphrase, je vais lire à la maison. Dieu dit, vous me servirez, je vous bénirai. Je bénirai votre pain et vos eaux. Alléluia. Dieu le dit. Il dit, tu ne demanderas pas de bénédiction. Il dit, quand toi tu seras en train de servir, quand toi tu seras en train d'exécuter la tâche, lui, il sera en train d'apporter ses bénédictions dans ta vie. Et bien aimé, Dieu est capable de te combler tel que tu es. Il est capable de te combler. Au-delà de ce que nous attendons des hommes, au-delà même de nos employeurs, il est capable de nous combler. Alléluia. Il est capable de nous combler. Le plus important, c'est d'obéir et d'agir. Deuxième avantage. Quand on accomplit la tâche que Dieu nous confie, le diable est humilié et Dieu est glorifié. Nous avons vu ça au verset 16 de Néhémie 6 et à 16. Au verset 16, Néhémie dit, tous les ennemis, car le miracle était fini, étaient dans la désolation, dans l'humiliation. Et ils ont reconnu que le miracle a été construit par l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. C'est ce que Dieu attend de toi, bien-aimé. Dieu veut que les autres reconnaissent que ce qui arrive là, c'est lui au travers de toi. Mais regarde comment nous empêchons Dieu d'agir. Regarde comment nous empêchons aux autres de voir ce que Dieu est capable de faire dans la vie des nôtres. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas exécuter la tâche. Alléluia. Troisième raison, troisième avantage. C'est que Dieu permet, ce que nous faisons, permet aux autres de connaître Dieu et de le servir. Permet aux autres de connaître Dieu et de le servir. La Bible ne le dit pas, mais je ne sais pas si Sambala, Tobisha et Geshem sont restés dans cette attitude de continuer à être ennemis de Néhémie. Non. Non. Je pense qu'ils ont été touchés par ce qui s'est passé. Et peut-être qu'ils sont convertis. Je n'ajoute rien de ce que la Bible n'a pas dit. Cela veut dire que ce que toi tu fais là, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va glorifier Dieu et qui va se convertir au travers de ce que toi tu as accompli. Alléluia. Quand on accomplit la tâche de Dieu, Dieu vient pourvoir à nos besoins par la suite. Nous avons vu cela, nous allons lire à la maison dans Genèse 22, 11 à 18. Dieu est venu vers Moïse, vers Abraham après qu'il ait obéi d'offrir Isaac. Dieu annonce les bénédictions. Tu seras la paix des multitudes. Tu seras élevé. Dieu parle de beaucoup de choses qui se sont accomplies par la suite. Alléluia. Alors, quand toi tu accomplis la tâche de Dieu, tu t'attires des bénédictions. Mais quand tu n'accomplis pas la tâche de Dieu, bien-aimé, tu t'attires la colère de Dieu, malheureusement. La colère de Dieu. Et nous voyons ça dans Jonas, versets 1 et à 4. Jonas, il fuit l'ordre de Dieu. Dieu lui demande d'aller à Ninive. Jonas fuit. Et il dit non, je ne peux pas aller à Ninive. Il prend même la résolution de prendre le bateau. Il va vers Tarsis. Quand il va vers Tarsis, Dieu voit que Jonas refuse d'exécuter l'ordre et qu'il est en train de fuir. La Bible dit que Dieu envoie une tempête. Une tempête, un vent impétueux et la tempête secoue le bateau. Et ces gens-là qui travaillent dans des navires, c'est comme s'ils savaient que quand il y a des situations comme ça, il faut supplier Dieu. Mais quand il y a des situations comme ça, c'est que Dieu est en colère. Allez commencer à s'interroger. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Je me suis toujours dit, si Jonas ne s'était pas repenti dans le ventre de ce poisson géant qu'il avait avalé, Jonas allait mourir dans ce ventre-là. Et vous savez quoi? Après sa repentance, Dieu conduit les poissons géants vers Ninive. Et Jonas se retrouve vomi au bord de Ninive. Regardez comment Dieu est puissant. Ça dit, bien aimé, refuser d'exécuter la tâche de Dieu, c'est s'attirer la colère de Dieu. Chose que Dieu ne souhaite pas. Dernier élément. Quand on accomplit la tâche que Dieu nous a confiée avec négligence. Parce qu'on peut dire, non, moi j'accomplis. Moi j'ai fait ça, Dieu m'a demandé ça, je l'ai fait. Mais il y a aussi un aspect dans la Bible. Dieu dit, si tu le fais, mais tu le fais avec négligence, tu t'attires la malédiction. Ça c'est dans Jérémie 48, 10, la partie A. Maudit soit celui qui prend avec légèreté. Maudit soit celui qui prend avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur a parlé sûrement dans mes cœurs. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Peut-être que tu es celui qui a commencé, qui a peut-être accompli la tâche, mais tu l'accomplis à ta façon. Quand tu veux, comme tu veux.
par tes moyens. Tu ne consultes pas Dieu. Tu fais ce que toi tu veux. Non, Dieu ne veut pas ça. C'est comme ça qu'il dit, à la fin, il y aura des gens qui diront, nous avons servi, nous avons évangélisé, nous avons prêché, nous avons peut-être fait des dons, nous avons peut-être bâti des temples, nous avons peut-être pris des risques pour toi. Je dirais, je ne vous ai jamais connu. Dieu est clair là-dessus. Pour que Dieu te connaisse, il veut te voir constamment devant lui. Bien aimé, quand tu as accompli cette tâche-là, est-ce que tu dépends de Dieu? Est-ce que tu es humble devant ce Dieu-là? Ou bien tu as l'impression que tu es en train d'aider Dieu? C'est comme je l'ai dit ici. Comme ça, quand je me fâche, je ne vais pas à l'église. Quand je me fâche, je ne fais pas ça pour Dieu. Parce que bon, sans moi, rien ne peut se faire là-bas. Non, il faut quitter cet aspect des choses. Et être humble devant Dieu. Comme Néhémie, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, regarde mes ennemis. Seigneur, fortifie-moi jusqu'à la fin. Et le nom de Dieu tire gloire. Ça, c'est la façon de serviteur que Dieu attend. C'est serviteur obéissant, soumis jusqu'à la fin. Alléluia. Mais il y a aussi, si tu te reconnais que Dieu a beaucoup parlé dans ton cœur, mais tu es hésitant parce que tu n'as pas les moyens d'accomplir la tâche. Tu te poses des questions par ton intelligence, comment cela arrivera? Marie, la mère de Jésus, se pose aussi la même question. Il dit comment cela arrivera? Mais elle a fini par dire, je suis servant de l'Éternel, qu'il me soit fait selon sa volonté. C'est ce que Dieu attend de toi. Et si tel est le cas, demande-le ce matin. Dis Seigneur, je suis ton serviteur, qu'il me soit fait tel que tu as parlé à mon cœur. Donne-moi les moyens de le faire et de le faire correctement tel que toi tu fais. Bien aimé, nous allons nous lever, fermer nos yeux. Nous n'avons plus assez de temps. Nous allons commencer à prier. Demande de la grâce de Dieu par rapport à tout ce que tu as écouté ce matin. Demande que Dieu vienne en aide. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il a parlé. Du reste, bien aimé, deux fois peut-être si la main de Dieu traîne dans ta vie, si la main de Dieu traîne dans tes projets, peut-être si la main de Dieu traîne, c'est peut-être parce que tu n'es pas encore sensible à ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu cherches un lien, mais Dieu est déjà là. Il t'a déjà répondu. Il t'a déjà demandé de faire quelque chose avant que lui accomplisse ce que tu lui as demandé. Voilà pourquoi les choses traînent. Est-ce que tu peux te réconcilier avec Dieu ce matin? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ces termes. Je ne sais pas pourquoi ces paroles. Mais Dieu sait. Passer et en lui, il y a point de hasard. Il t'a parlé, il m'a parlé, bien aimé, pour notre bien. Nous allons élever nos voix et prier. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons nous humilier devant toi. Et reconnaître que Seigneur, tu as parlé à nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, de t'obéir. Donne-nous de marcher tel que tu le veux. Donne-nous de faire ta volonté, Seigneur. Nous nous inclinons devant toi. Merci pour toutes les personnes ici présentes, Seigneur Dieu. Laisse que ton esprit continue à parler à leur cœur. Même quand nous serons à la maison, continue à nous révéler les choses. Car nous voulons être des serviteurs obéissants. Des serviteurs prêts à accomplir la tâche que tu nous confies. Quel qu'en soit les prix. Quel qu'en soit les prix, Seigneur. Merci pour tout. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ.